Bonjour tout le monde, c'est Émilie Benjamin. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je m'en vais rejoindre Benjamin pour vous montrer une nouveauté que nous avons sur l'exploitation. Alors nouveauté oui et non, mais c'est le système qui est un peu nouveau pour chez nous. Donc c'est bon la surprise, comme vous pouvez vous imaginer. Donc en fait là je suis en train de vendanger du raisin. Voilà, je conduis la machine à vendanger. Non, je rigole, on n'a pas encore changé de pays, on est toujours dans le sud de la France, on est toujours au mois de janvier. Donc les travaux principaux au mois de janvier pendant l'hiver, c'est la taille mécanique et la prétailleuse. Donc en fait, ça faisait quelques années qu'on voulait allier les deux systèmes ensemble, donc c'est-à-dire le prétaillage et la taille mécanique pour pouvoir gagner du temps. Et aussi une façon économique, c'est-à-dire qu'en fait, habituellement, on utilisait un tracteur pour le prétaillage qui durait à peu près 3 semaines et avec un chauffeur. Et ensuite, il y avait Benjamin qui était sur le Fen, donc l'autre tracteur, pour la taille mécanique. Ça faisait un moment que je disais, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un système pour pouvoir allier les deux et aussi se servir du porteur de la machine à vendanger, puisque la machine à vendanger, c'est bien gentil, mais c'est quand même un investissement très lourd pour grosso modo 15 jours réels de vendange. Donc on s'est dit, puisque vu que par rapport à la surface que nous avons sur l'exploitation, donc on s'est dit qu'on allait faire de la polyvalence avec la machine à vendanger, ce qui fait qu'elle devient réellement comme si c'était notre 3e tracteur, mais en beaucoup plus gros quoi. Voilà, donc je vais rejoindre Benjamin, je vais vous montrer, il va vous expliquer comment ça fonctionne, il va vous montrer aussi le système qui est assez impressionnant et c'est vrai qu'on est assez content parce que on a mis quelques jours pour faire les réglages, mais là maintenant il est tip top au point quoi là. Donc voilà, donc je vais vous le montrer de loin et ensuite après vous allez rentrer carrément avec lui dans la cabine. Donc nous voici en direct des vignes, je viens de rejoindre le chauffeur de la machine qui est assez impressionnante. Qu'avez-vous à nous dire sur ce matériel? Alors c'est un matériel qui est au top, qui réunit 2 travaux différents sur la même machine. Ok, quelle est la marque de cet outil alors? Alors c'est une Newland Bro 9050L de 2020. Voilà. Ok, alors si je comprends bien, c'est un peu les outils que vous avez derrière, c'est un peu comme si la vigne allait chez le coiffeur quoi. Voilà, la vigne va chez le coiffeur, exactement, coupe au carré, bien précise. On désinfecte les couteaux avant la coiffure. Et ensuite, on fait la coiffure, on redésinfecte la totale. Ok, donc vous êtes aux normes Covid quoi. Norme Covid, sans exception. Ok, donc j'espère que vous aurez tout compris. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt pour le prochain épisode. Bon allez, on arrête de plaisanter. Tu nous présentes tout ça? Ça c'est un peu notre bébé de l'année. Donc c'est notre proto entre guillemets à nous, parce que ça fait un petit moment qu'on y réfléchit, on n'y arrivait pas trop. Et là maintenant on y est arrivé. Donc on a réussi à allier les 2 travaux sur la même machine. Ça c'est très important, ça nous permet de gagner beaucoup de temps, etc. Mais je pense qu'Émilie vous a bien répondu à ce niveau-là, vous a bien renseigné. Oui, moi j'ai fait mon boulot de journaliste. Elle a fait son boulot de journaliste, tout à fait. Journaliste viticole, bien évidemment, et vigneronne. Donc là derrière, on a la prétailleuse, je vais essayer d'arrêter de rigoler. La Provitis, alors c'est une Provitis Omega, je crois que c'est une P122. MP122, pardon. Oui, alors elle a un système optique, c'est-à-dire qu'elle a un système d'ouverture des marguerites automatique. Donc dès qu'on passe au piquet, on y règle un temps d'ouverture avant et un temps d'ouverture après. Et dès qu'elle lie le piquet, que le piquet passe au milieu, hop, elle ouvre les marguerites, elle les referme automatiquement. C'est fantastique. Fantastique. Ensuite, on y a mis des barres de coupe pour bien couper, pour détasser le tas. Moi j'appelle le tas, c'est la vigne en fait. C'est que ça permet de bien couper les côtés pour que la tailleuse, elle, puisse bien, avec ses disques à l'avant, serrer le cordon le plus possible pour qu'à la repasse, on ait de moins de bois. Effectivement, je confirme, à la repasse, on a beaucoup moins de travail. Effectivement, pratiquement, on ne travaille plus. Donc maintenant, je sirote des pina coladas au bord de la vigne pendant que monsieur est dans la machine. Génial. Trêve de plaisanterie, on va essayer de continuer. C'est pas très sérieux comme sujet là. C'est pas très sérieux du tout. Donc vous vous doutez bien qu'on a enlevé la tête de récolte à l'arrière qui est assez rapide à faire. On a enlevé la tête de récolte, on y a mis un porte-masse et surtout un bras. Un bras qui sert à
voilà, qui est au-dessus. On appelle ça un bras multifonction qui permet de pouvoir mettre tous les outils. Voilà. Ouais, comme par exemple, on a mis les pampreuses cette année. Les pampreuses, la débourgeuse, pardon. Les pampreuses et il y aura les cimeuses. Les pampreuses, les cimeuses, la prétailleuse, et on peut y mettre tous les outils qu'on peut imaginer, presque quasiment toutes les marques confondues. Donc là, on est entre les roues, dans le tunnel, on va appeler ça le tunnel, c'est vraiment c'est voûté. Donc bon, ben voilà, je pense que vous reconnaissez, pour ceux qui nous suivent, je pense que vous reconnaissez, c'est la tailleuse Pellenc, donc c'est la TRP automatique avec le suivi de cordon automatique. Dessus sur cette tailleuse, ben, du fait de l'avoir à l'arrière et que je ne la vois pas moi de la cabine, j'ai rajouté une caméra ici qui me permet, je ne sais pas si vous la voyez, ouais. Voilà, cette caméra je l'ai rajoutée pour me permettre de pouvoir voir le travail des scies horizontales à l'arrière, qui elles sont automatiques et sont montées sur des moteurs électriques. De ce fait là, je suis en permanence en train de contrôler que les scies fassent bien leur travail, pardon. Et surtout parce que ben, ça peut arriver que des fois la machine elle-même perde le cordon et du coup ben, soit descend et coupe les cordons, ça peut arriver, hein, c'est rare mais ça arrive. Oui, alors si ça venait arriver, je précise que Benjamin c'est lui qui passe dans la machine après. Hein. Donc on va dire que je n'ai pas trop droit à l'erreur, vous vous doutez bien. Donc j'ai préféré mettre une caméra pour faire ça du mieux possible. Ça arrive soit qu'elle descende, soit qu'elle monte. Donc là, à moi, sur le moment, à rectifier. Voilà, donc ça c'est pour la tailleuse. Alors regardez avec moi. La tailleuse, elle est ici avec son bras. Donc ce bras là, c'est le bras multifonction, multiviti pardon, de chez Pellenc, le bras qu'on avait sur le Fendt, sur le tracteur. Donc ce bras, si vous voulez le voir en fonctionnement sur le tracteur qu'on avait l'année dernière sur le Fendt, enfin qu'on a toujours, hein, mais qui travaillait sur le Fendt, je vous mets en suggestion en haut de l'écran la vidéo de l'année dernière avec le Fendt et la TRP à l'avant du tracteur. Mais c'est ce bras qui a maintenant cette campagne qu'on a monté sur le côté. Il est monté et accroché, il est accroché sur les supports de bac. Ah oui, j'ai aussi, il y a deux caméras de position. Les caméras d'origine de la machine, on en a mis une dans le tunnel qui va regarder la tailleuse en permanence, qui va me permettre de m'aider pour l'alignement de la machine dans le rang. Si je pars un petit peu de travers, je vais de suite le voir et rectifier. Donc voilà, très important, j'ai deux caméras, voilà, une caméra à l'avant sous le tunnel, en gros sous la cabine, et une caméra au fond. Et une sur la machine. Et une sur la TRP directement pour regarder les scies. Parce que sinon, ben, du coup, du fait que maintenant je la vois plus, je l'ai plus devant moi, ben, on a été obligé d'ajouter une caméra. Et me revoilà, donc ben, toujours au volant de la 9050L. Donc je travaille à une vitesse de 2,8 km/h. Alors ça c'est une vitesse de travail dans les vignes, on va dire, de moyenne. Donc je peux descendre à 2,2 on va dire et monter jusqu'à 3 km/h. Alors ça c'est la vitesse recommandée par Pellenc par rapport à la tailleuse pour qu'elle suive le cordon du mieux possible. Comme je vous expliquais, la tailleuse est automatique. Voilà, moi j'arrive à peu près à réaliser entre 2 hectares par jour et plus de 4 hectares. Alors cela dépend de la vigne dans laquelle je travaille. Donc vous vous doutez bien que si je suis dans des vieilles vignes avec des fils releveurs téléphone, j'ai plus de mal. Et si je suis dans des vignes où c'est palissé pour de la TRP, c'est-à-dire que juste le fil porteur sans releveur sur le dessus, et bien là j'arrive à monter à des allures de 3 km/h et à tomber environ 4 hectares, voire même un peu plus. Voilà, par jour, dans une journée de 8 à 9 heures. Continue. Voilà. Donc il y a un avantage aussi qu'il faut retenir, c'est que du fait de réaliser le prétaillage en même temps que la taille, on ralentit le travail, c'est-à-dire que la prétailleuse, au lieu d'être passée habituellement à une allure de 4 km/h et demi, voire même jusqu'à 6, on la passe qu'à 2,7, 2,8 vitesse de travail classique, et bien on laisse moins de bois, on travaille beaucoup mieux et du coup derrière
la machine à tailler, donc la Pellenc, elle aussi travaille beaucoup mieux. Et du coup, la repasse manuelle, ce qu'on va faire avec le sécateur derrière mon travail à moi, et ben, se fera beaucoup mieux. Donc on y mettra moins de temps et ça sera beaucoup plus propre. Donc Monsieur Fauchon, je vous remercie pour votre intervention. Ce fut un moment très agréable. C'est la première fois que je voyais une machine comme celle-ci. Voilà, j'ai passé un excellent moment avec vous. Voilà. Merci à la journaliste, en tout cas. Je suis d'accord pour l'épouser. Non, je rigole. Comment ça, tu rigoles? On est déjà mariés. N'importe quoi. Bon, enfin, en bref. tout cas, on est tout bleus tous les deux, on est deux beaux schtroumpfs. Oui, voilà, donc voilà. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai la veste Bro. Et moi, j'ai la veste Lavaille avec le logo New Holland. Donc ça va très bien, regardez, on est alignés, nous sommes un couple bleu. Oui, j'ai une dernière question quand même. Je voulais savoir si est-ce que vous avez aussi le caleçon New Holland? Il va falloir qu'on en parle, on va demander. Bon, enfin bref, allez, toujours sur le ton de l'humour, vous le savez, ça fait du bien de rire en ce moment. Enfin, on espère que la vidéo vous aura plu, que les prises de vue aussi. Nous, en tout cas, on est super contents du système. Ouais. Benjamin, c'est un formidable pilote. Oui, bon, en fait, c'est parce que je veux qu'il me réépouse, peut-être que j'ai dit ça. Non, maintenant, je suis à l'aise. Au début, j'avais un peu de mal, c'est pour ça qu'on a mis un moment à vous la présenter. Et maintenant, ça fait, on va dire, je suis à 100 heures à peu près de travail avec. Je suis à l'aise maintenant, ça se passe super bien, je me régale. C'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de... Enfin, mais c'est même pas qu'on va essayer, on va garder comme ça. Donc, je me régale, donc on vous fait partager notre innovation, on va dire. Ouais. Bon, enfin bref. Allez à tous, belle journée et à bientôt. Bye bye. Au revoir tout le monde.